Là, je vous préviens, ça va être du costaud. Les finales de pion. Opposition, case-clé. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors les finales de pion, c'est génial, hein, tout ce qui est finale d'ailleurs. C'est extrêmement redouté par vos adversaires. Même à haut niveau, ça reste très compliqué. Mais comme vous êtes des artistes, vous n'allez pas redouter les finales. Vous êtes des artistes, vous aimez créer. Et de toute manière, si vos adversaires n'aiment pas un aspect du jeu, raison de plus de vous plonger dedans pour avoir un vrai avantage. Et ça va faire la différence. Donc ce cours-là, déjà je vous préviens, n'hésitez pas à le revoir si nécessaire. Ok, il est un petit peu costaud. Donc vous savez que le pion ne vaut qu'un point. Ok. Cependant, plus la partie avance, plus ce petit point que vaut le pion peut changer. Parce que évidemment, s'il réalise son destin d'arriver au bout de l'échiquier, il devient une dame ou la pièce de son choix. De la plupart du temps, promouvoir un pion suffit pour gagner la partie. Il fut un temps où on dénigrait les pions. On les sacrifiait à tout va. C'était l'époque du romantisme dans les échecs, vers le XVIIe, XVIIIe siècle, avec des joueurs comme Paul Morphy. C'était beau, c'était splendide, c'était grandiose, mais les pions, franchement, on ne souhaitait pas arriver au final. On souhaitait que ça explose, que ça implose bien avant. Mais heureusement, Philidor est arrivé, déclarant « Le pion est l'âme du jeu d'échecs ». Merci Philidor, grâce à toi on va enfin pouvoir s'intéresser un peu plus au final. Donc faisons de cette âme, l'âme du jeu d'échecs, faisons de cette âme votre âme sœur. Bon, vous vous rappelez de la règle du carré? Bien évidemment, alors commençons avec ça. La règle du carré, petit rappel rapidement, on trace une diagonale, ça donne un carré, si le roi noir est dans le carré, il arrivera à arrêter le pion, sinon non. Tout simplement. Voilà, donc en fonction à qui c'est de jouer, là c'est au blanc de jouer, il pousse. Le roi noir n'est plus dans le carré, mais comme c'est au noir de jouer, ils vont rentrer dans le carré, donc ils arriveront à l'arrêter. Ok, rappel règle du carré, vous l'avez déjà un peu bossé. En fait, vous avez déjà fait un peu des finales de pions avec ce cours sur la règle du carré. Mais on va aller bien plus loin avec le concept de casse-clé. Les cases-clés vous ouvriront la porte vers la victoire. Alors, les cases-clés. L'objectif est de réussir à promouvoir le pion sans qu'il se fasse manger par le roi adverse. On commence simple, entre guillemets, il y a un roi blanc, un roi noir, un pion qui veut promouvoir. Donc ici, pour l'instant, on a enlevé les rois, juste cette histoire de casse-clé. Pour que le pion arrive de toute manière à promouvoir, c'est possible si le roi blanc, donc si c'est un pion blanc, que le roi blanc, son propre roi, soit sur une casse-clé et contrôle les autres. Donc, commençons déjà, c'est quoi une casse-clé? Ici, pour ce pion-là, les casse-clés sont toujours les cases, pas juste devant, mais un peu plus loin. Ok, donc 2 cases devant. Donc, ça, c'est la règle de base. Les casse-clés, on verra après comment les exploiter, sont 2 cases plus haut. Donc, pas la rangée d'ici, mais la rangée encore d'après. Ok, donc pour ce pion-là, par exemple, les casse-clés, ça va être ici, ici. Par contre, les casse-clés s'arrêtent à la 6e rangée. Là, on se place toujours du côté des blancs, mais pour les noirs, il suffit, c'est symétrique, donc il suffit de faire l'inverse. Toujours la 6e rangée. Pourquoi? En fait, si là, le roi blanc arrivait à être ici, bah c'est bon, ce sont des casse-clés. Comme le pion est presque promu, il faudra s'intéresser à l'opposition, mais au niveau des casse-clés, c'est bon. Ok, donc les casse-clés sont toujours, non pas la rangée juste devant, mais la rangée d'après. Les 3 cases de la rangée d'après. Ok, tac, tac. Et pour le pauvre pion ici, bah c'est pas pauvre, il est chanceux, les casse-clés sont beaucoup plus proches, donc plus faciles. Ok, alors pourquoi ces casse-clés? Pourquoi je vous embête là? Vous voyez, vous avez du mal à comprendre. Bon, c'est pas difficile à comprendre. On va aller dans quelque chose de très concret. Ici, les pions blancs avancent dans ce sens-là. Voilà, je vous le rappelle. Bon, les casse-clés de ce pion. Là, vous le savez, vous me dites, bah oui, C6, D6, E6. Bon, est-ce que le roi blanc est dessus? Est-ce que le roi blanc les contrôle? Bah non, parce que le roi noir, il les contrôle tout autant, ok? Donc, au niveau casse-clé, ça ne va pas. C'est au blanc de jouer. Donc bon, le blanc de jouer, on voit que le roi blanc ne contrôle pas les casse-clés à cause du roi noir.
Et le fait que ce soit au blanc de jouer, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important, donc concentrez-vous bien. C'est important parce qu'on dit que comme c'est au blanc de jouer, les noirs ont l'opposition. Opposition, c'est que les deux rois se regardent. Pof. Ils ne pourraient pas être plus proches, hein. Les deux rois ne peuvent pas se toucher évidemment, ils se mettraient en échec l'un l'autre. Donc il y a une opposition. Ok, ça c'est simple, mais c'est les noirs qui ont pris l'opposition. Et oui, vu que c'est au blanc de jouer, les blancs vont devoir bouger leur roi et perdre l'opposition. Quand les deux rois sont face à face, on parle d'opposition, ok. Les noirs ont donc pris l'opposition, c'est au blanc de jouer, c'est un match nul. C'est un match nul parce que tout simplement, le roi va bouger, et les noirs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont reprendre l'opposition. Ainsi, en faisant comme ça, le roi ne peut pas avancer, ok? Tout en restant devant le pion. Si le roi blanc commence à aller loin, il n'y a pas besoin de le suivre, on reste pour contrôler les trois casse-clés. Mais vous me dites pourquoi c'est match nul? Bah, en fait, si ici on se dit, bon, tant pis, le roi ne peut pas avancer, vu que l'objectif est de contrôler la case de promotion, bon, on peut avancer le pion. Ah! Mais là, si on avance le pion, comme on ne contrôle pas les cases-clés, c'est foutu. En faisant bien attention à prendre l'opposition à chaque fois. Tac, tac, et on arrive à un patte. Ça, si c'est une position que vous ne connaissez pas, c'est super important. Ici, c'est match nul. C'est patte, les noirs ne peuvent pas jouer. Quand on ne peut pas jouer, c'est match nul. Qu'importe ce qu'il y a sur le jeu, sur l'échiquier. Ok, donc l'objectif pour les noirs est d'arriver à cette position-là. Pour les blancs, évidemment, non, l'objectif c'est que le roi puisse à un moment donné passer sur le côté pour contrôler la case de promotion. Et ainsi le roi noir ne pourra pas aller dessus. Mais ici, reprenons depuis le début. Tac. Ici, on a dit que c'était au blanc de jouer, donc les noirs conservent l'opposition. Si les blancs partent, bon bah y a pas de souci, le roi noir vient ici. Et lorsque le roi se rapproche, bon, opposition, ok. De toute façon, ça, il va falloir jouer pour bien comprendre les choses. Je ne pose que les bases, c'est par la pratique. Ok, tac, 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 tac. Maintenant, on va prendre la même position. Mais c'est au noir de jouer. Et là, les blancs vont gagner. Juste pour une histoire de trait. Les blancs ont pris l'opposition. Le dernier coup qu'ils ont joué, possiblement, c'était en mettant le roi devant. Ils sont venus face au roi adverse et du coup, c'est gagné. Pourquoi? Les casse-clés sont toujours ici. C'est au noir de jouer. Ben, les noirs vont par exemple aller ici. Le roi blanc peut aller sur une casse-clé, libérant le passage et s'apprêtant à contrôler la case finale. La case de promotion. Bon, les noirs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent se dire, bah tiens, on va essayer de se remettre devant. Pas de souci, on prend l'opposition et cette fois-ci, on est sur les cases-clés. Bah, les noirs, bon, ils vont aller là. Hop, on vient ici. On contrôle, c'était notre objectif, on contrôle cette case. Et le roi noir n'arrivera pas, voilà, il ne peut pas avancer, donc il est bloqué. Là, il va là, hop, hop, et on a Notre-Dame, alléluia. Revenons ici. Alors on avait vu quoi? Le roi qui vient là. Si le roi descend, bon, on prend en position. Pas de souci. Si le roi descend ici, il y a plusieurs manières de faire. Pour retenir, vous pouvez vous dire, hop, on prend en position, ou même on va là, il nous prend en position, mais comme on est sur une case clé, en fait, on libère cette case. Moi, quand j'étais petit, on m'a pas appris avec les cases clés. On m'a dit que le roi devait toujours avoir une case d'écart avec ce propre pion, qui est une autre manière de voir les choses. Et ici, on voit qu'il y a cette case d'écart. Donc, lorsque le roi noir croit prendre l'opposition, et c'est le cas, mais pas longtemps, parce qu'on pousse ça, et il est obligé de bouger, et donc de perdre l'opposition. Et ici, on peut aller à la dame. Ok, donc ça, si vous ne connaissez pas, normalement, c'est déjà waouh. Je vous invite, si vous avez un échiquier à côté de vous, de mettre sur pause la vidéo, de refaire les exemples, de jouer blanc, noir. Allez-y, vraiment, si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, qui n'est pas clair, prenez votre temps. Vous allez le revoir après dans les exercices, bien évidemment. Vous allez devoir jouer contre l'ordinateur et le battre ou faire match nul si vous avez le camp qui doit faire match nul. Néanmoins, voilà, c'est quand même un peu particulier. Passons à la suite. Alors, on souhaite contrôler les cases clés, d'accord? En prenant l'opposition, c'est-à-dire en venant face au roi. Et c'est là que notre pion va nous aider. Je vous en ai déjà un petit peu parlé.
c'est que ici, que ce soit au blanc ou au noir de jouer, ça va être gagné pour les blancs. Parce on est sur les casse-clés. L'importance d'aller sur les casse-clés, c'est que ça nous permet de prendre l'opposition un peu comme on veut grâce à ce coup d'attente. Si là c'est au blanc de jouer. D'autres c'est au blanc de jouer, ils peuvent simplement pousser et les noirs sont obligés de partir. Hop, qu'est-ce que tu mates? Hop, casse-toi. Et c'est bon, après, on a le chemin. Ok. Voilà, si vient là, suffit de pousser. Et s'il vient ici, bien on reprend simplement l'opposition. Et hop, on retrouve la même chose qu'avant. Et pas de souci, c'est gagné. Hop. Bon, on revient. Tac. Ici. Si c'est au noir de jouer. Si c'est au noir de jouer. Là, même position, mais c'est au noir de jouer. Les noirs perdent l'opposition, vont sur le côté. Nous, hop, on peut passer ici, et c'est bon. Qu'importe s'il monte, on vient là. C'est comme avant. S'il vient là, on a le choix. On va prendre l'opposition, c'est le plus simple pour retenir. Tac, ici, on peut passer sur le côté, voilà, tac. S'il vient chercher notre pion, alors attention, là on peut pas le pousser, on va le perdre. On ramène juste le roi. Et c'est bon, il peut pas venir là. On va le mettre en rouge, peut pas venir là, peut pas venir là. Donc hop. Et on arrive sans souci, vu que rappelez-vous, les casse-clés, la 6ème rangée c'est bon. Ici, les casse-clés s'arrêtent. Là, le pion, il n'y a pas besoin de dire ici, parce que du moment qu'on prend l'opposition, on peut passer sur le côté. Ok, bon. Alors, je vous invite maintenant à venir sur mon épaule. Pour voir concrètement comment on fait pour gagner jusqu'au bout. Alors, je vous l'ai déjà un petit peu pas mal montré, mais ici, sur cette position-là, on veut gagner. Donc, d'abord, on se demande cette histoire de casse-clé. Alors là, se méfier, hein. Le pion pourrait aussi avancer de 2, donc les casse-clés changent grandement. Donc ici, on sait que les casse-clés sont ici. Un débutant qui ne suit pas cette magnifique formation aurait tendance à se dire, bon, je vais aller à la dame, hop, je vais à la dame. Et on pousse le pion. Mais là, c'est foutu, hein. Le pion, il se fait manger sans souci, vu que le roi noir est dans le carré. Ça, vous le savez. Donc, première chose qu'on va faire, on amène notre propre roi. Ici, pof. Attention, on se rappelle, les casse-clés sont ici. On veut les avoir en faisant attention à l'opposition. Le roi vient ici. Ok. Est-ce qu'on atteint les casse-clés ici? Est-ce qu'on peut les atteindre? On peut les atteindre. Donc, c'est bon. Même si le roi noir a l'opposition, il n'y a pas de souci. Parce qu'on pousse. Ok. Le roi noir, hop, il vient ici. Et je passe là. Qu'importe ce qui se passe, il va se mettre où ici. Hop, on reprend l'opposition. Ça nous permet d'avancer. Il ne peut pas venir chercher notre pion, c'est contrôlé. Il n'y a pas de souci. Hop, s'il vient là, ici, et c'est bon. S'il vient ici, tac. Ah, il est obligé de bouger. Et c'est bon là. Ok. Vous pouvez descendre de mon épaule, c'était juste en condition plus ou moins réelle. Bon, c'est déjà costaud. C'est à nouveau le temps d'une petite pause, hein, au cas où. Parce qu'on va voir les exceptions. Le pion cavalier et le pion tour. Je fais une tête un peu bizarre parce que... Non, en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Ce sont juste des exceptions. Qu'est-ce qu'on appelle le pion cavalier ou le pion tour? Simplement, le pion cavalier, c'est le pion qui correspond à B ou à G. Pourquoi cavalier? Parce qu'au début du jeu, il y a un cavalier dessus. Donc, au lieu de dire le pion B et le pion G, on dit pion cavalier. C'est plus simple que de dire exception pour les pions B et G, exception pour les pions A et H pour le pion tour. Non, c'est plus facile à visualiser, pion tour, pion cavalier. Et aussi parce que une ancienne manière de noter les coups, qui n'est plus utilisée aujourd'hui parce que c'est trop compliqué, au lieu de dire C4, on a tendance à dire pion fou, qui est devant le fou, avance en C4. Bref, c'était plus compliqué. Néanmoins, on a gardé des restes. Les finales répondent à des règles précises, comme n'importe quelle science, donc il y a des exceptions. Donc, pion cavalier. Ici, normalement, on pourrait dire les blancs gagnent, parce qu'on voit que le roi, on sait que la 6ème rangée, c'est ici que s'arrêtent les casse-clés. Donc ici, on pourrait se dire, bah oui, normalement, ça marche. Mais en fait, ça ne marche pas. Pourquoi? Eh bien, parce que justement, on est au bord de l'échiquier, donc il y a un risque de patte plus élevé.
Là, ici, si on voulait... comment on pourrait faire? Alors, les noirs vont aller ici. En allant ici, eh bien, si le roi avance là, c'est patte. Les noirs ne peuvent plus jouer, match nul. S'il pousse le pion, les noirs viennent là. Et là, il n'y a pas le choix. Les blancs doivent aller ici et c'est match nul. S'ils s'éloignent, ben, ils perdent le pion. Donc c'est match nul aussi. Ok? Donc ici, exception. S'il y avait plus de place, ce serait pas un problème. Tac, on amènerait notre roi ici. Le roi serait obligé de s'enfuir en dehors, là, vers la gauche. Et on pourrait pousser le pion et c'est bon. Mais, exception. Comment faire pour s'en sortir? Eh bien, pour s'en sortir, il y a quand même une solution. Eh bien, il faut réussir à amener notre roi de l'autre côté. Ok, donc ici. Normalement, là, si le pion était ailleurs, donc ici, ce serait gagné. Avec le roi, pareil, qui serait en diagonale. Mais, pion cavalier, l'exception, c'est que notre roi doit pouvoir faire le tour. Donc, déjà, voyons voir la solution classique de pousser. Bah, c'est patte. Voilà, ça serait déjà là. Ok, donc, le roi, on l'amène ici. Pas le choix. On l'amène de l'autre côté. Je trouve, c'est plutôt contre-intuitif de se dire d'aller de ce côté-là. Néanmoins, maintenant, c'est bon. En poussant, tac, tac. Voilà, le roi noir ne peut plus aller sur sa case fétiche. Obligé de partir par là. Et on peut promouvoir. Exception, pion cavalier. Je vous laisse revoir si c'est nécessaire. Et on passe tout de suite à l'autre exception. Et oui, si votre pion est un pion tour. Donc là, je vous dis déjà, c'est une catastrophe. Pion tour, c'est une catastrophe. Parce que il n'y a vraiment pas à se tortiller du popotin. Si le roi adverse atteint la case de promotion, c'est foutu. Si vous n'avez pas d'autres pièces pour déloger, là c'est foutu. Malgré que vous avez largement le temps, vous êtes en avance sur les cases clés, donc évidemment j'ai parlé des cases clés, mais si vous êtes en avance, c'est encore mieux. Mais là c'est foutu. C'est foutu parce que le roi noir va simplement aller là, puis là, puis là, puis là, enfin etc. etc. dans un sens et dans un autre. Et on ne pourra jamais l'empêcher de faire ça, sinon ce sera patte. De là c'est match nul de toute manière. C'est si... Qu'importe ce que vous faites, hop c'est au noir de jouer. On se dit on ramène le pion. Ok. Bon bah qu'est-ce qu'on fait? On laisse passer le roi. Ok. On pousse. Pas de souci. De toute manière, pof. C'est match nul. Donc pion tour, ne laissez surtout pas le roi adverse atteindre la case de promotion. Sinon c'est foutu. Bon. Rentrons maintenant dans de la pratique. Avec des exemples. Ici. Donc là ce qui se passe c'est que vous jouez contre l'ordinateur. Donc vous avez les blancs, vous devez gagner. Donc, je vais simplement jouer. Je ne vais même pas décrire ce que je fais parce que je l'ai déjà fait avant pour ces exercices-là. Ici. Si, je vais quand même un tout petit peu parler, mais pas beaucoup. Ok, je sais que j'ai l'opposition. Très bien. Ce que je veux maintenant, c'est que le roi noir bouge. Ça ne doit pas être le mien. Donc j'avance de 2. Le roi noir bouge. Alors hop, il bouge. Et je passe sur le côté. Ok. Il revient là, il n'y a pas de souci, je reprends l'opposition. Hop, hop. Et là, c'est bon, c'est gagné. Ici. Un petit cas particulier. D'une part, c'est des pions cavaliers, mais en plus, on en a 2 des pions. Donc, le risque est toujours le même, c'est de faire patte. Si par exemple, on pousse le pion là, le roi va aller là, et c'est match nul. Donc, on ne doit pas pousser. On sait que pion cavalier, le roi doit réussir à passer de l'autre côté. Ce qu'on va faire, eh bien, c'est sacrifier ce pion-là pour pouvoir passer de l'autre côté. Démonstration, hop, dame, échec. Et maintenant, c'est bon, je peux passer de l'autre côté et c'est gagné. Dernier exercice. Alors là, oui, finale de pion, vous allez voir dans les exercices, ça se complique un petit peu. Il peut y avoir plus que juste un pion, mais le principe est le même. Donc, il va falloir simplifier pour gagner. Ici, on a bien envie de prendre le pion. Mais si on prend le pion, le roi noir vient devant, et notre propre pion est foutu, c'est match nul. Qu'est-ce qu'on va faire? Les cases-clés sont ici. Comment on va faire pour réussir à rester sur ces cases-clés? Eh bien, on vient là. On prend une sorte d'opposition. Le roi noir bouge. Ok. Eh bien, on peut prendre ici. Voilà. Et là, c'est bon. Là, ça nous plaît. De toute manière, si le roi blanc était venu ici, le roi noir était venu là,
on aurait poussé 2 cases, le roi noir aurait été obligé d'être derrière le pion, et là il suffisait de pousser, règle du carré. Voilà, là c'est bon, on peut être dessus. Voilà, et puis on pousse, etc. On connaît ensuite la suite. Bravo d'avoir suivi ce cours. Si vous ne connaissez pas, c'est un peu compliqué, c'est vraiment une nouvelle notion. Donc, soit vous connaissez, vous ne connaissez pas. Si vous connaissez, ça n'a pas été très difficile, c'est une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Et puis vous avez les exercices. Voilà, sur ce, je vous souhaite de devenir extrêmement badass, même dans les finales.